Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour ta vie et pour ma vie, pour sa grâce qui nous a été encore accordée, le souffle de vie qu'il nous a encore donné pour cette journée. Que le Seigneur même nous accompagne dans la journée et que nous faisons des choses agréables en son nom. Merci au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore partager une parole. Et ce message va beaucoup nous aider encore dans notre vie quotidienne. Et cette parole a pour thème vivre la foi. Alléluia. Vivre la foi, c'est très important dans la vie de tout un chacun, de tout un croyant, de vivre la foi. Bien-aimé, si je dis vivre la foi, c'est que nous allons constater que il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de croyants qui ont la foi, effectivement qui ont la foi, mais qui ne la vivent pas. Donc on peut avoir la foi et ne pas la vivre. Parce que à chaque fois que nous vivons notre foi, nous avons des témoignages et les témoignages font que notre foi augmente. Alléluia. Il ne faut pas seulement avoir la foi, mais il faut la vivre. Bien-aimés, si nous voyons rapidement dans l'histoire de David et Goliath, nous allons voir que David, quand son père l'a envoyé pour aller donner la nourriture à ses frères qui sont des combattants, des soldats sur le champ de bataille, David arrivé sur le champ de bataille pour donner à manger à ses frères. Et vous avez vu que Goliath qui sautait, qui humiliait le peuple d'Israël, qui insultait leur Dieu et qui les défiait. Mais il n'y a personne parmi ces soldats d'Israël qui ont pu vraiment réagir, qui ont pu dire non, nous avons la foi en notre Dieu. C'est le moment, c'est l'occasion de manifester, de vivre cette foi. Le peuple d'Israël avait la foi en l'Éternel des armées. Ils vénéraient Dieu en tout lieu, dans la vie de tous les jours. Et même du roi Saül jusqu'aux généraux, jusqu'aux soldats, ils n'ont pas pu manifester, ils n'ont pas pu essayer de vivre cette foi qu'ils ont placée en Dieu l'Éternel des armées. Mais David, quand il est arrivé, quand il a entendu comment Goliath insultait, comment Goliath humiliait, rabaissait leur Dieu, le Dieu des aïeux, le Dieu de l'Éternel des armées d'Israël, David avait aussi la foi comme tous les autres Israélites qui n'arrivaient pas, ces soldats, ces rois, qui n'arrivaient pas à vivre le jour-là leur foi et qui sont vraiment accablés par la peur. Mais David étant petit, quelle que soit sa taille, malgré qu'il n'était pas formé comme militaire, comme soldat, David a vécu sa foi. Il avait la foi, mais le jour-là, il a vécu. Et il a agi au nom de l'Éternel des armées. Il a dit, Goliath, tu viens vers moi avec ton épée et tes lances, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et il s'est lancé dans sa foi et il a vécu la foi qu'il a en Dieu. Alléluia. C'est en cela que David a été élevé au-dessus des autres. Vous voyez, en tant que chrétien, c'est bien d'avoir la foi, mais c'est mieux de la vivre. Amen. Bien-aimés, nous allons rapidement aller dans la Bible et nous allons lire une parole dans Jean chapitre 11 à partir du verset 21 jusqu'à verset 26. Alors nous allons aller étape par étape. Nous voyons ici, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Voilà Marthe, la sœur de Lazare. Nous connaissons bien l'histoire de Lazare qui était malade. On a envoyé à dire à Jésus qui est l'ami
de Lazare, que Lazare est malade, afin que Jésus puisse venir prier pour lui. Mais Jésus a encore traîné 2 jours après qu'on lui a annoncé ce message. Alors, avant que Jésus ne revienne vers Lazare, Lazare était déjà mort et enterré il y a 4 jours. Alors, quand la sœur de Lazare a vu Jésus arriver, elle était contente et elle a accouru vers Jésus. Elle a dit ceci, ce que nous venons de lire, que Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que Marthe avait la foi en Jésus. Il avait la foi à la parole qui est Jésus, que Jésus donnait, et au miracle de Jésus. Elle avait la foi en Jésus. Et elle a même dit ceci, que même maintenant que tu es là, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça veut dire qu'elle a encore montré qu'elle a foi que quelque chose, un miracle peut se passer maintenant même, malgré qu'il n'était pas là et que son frère était mort, malgré qu'il n'était pas venu à temps. Maintenant, comme il est là, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Alors Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Ton frère Lazare ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Voilà que quand Jésus a répondu à tout ce que la déclaration de la foi que Marthe est en train de donner à Jésus, Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Alors Marthe répondit ceci, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alléluia. Et Jésus lui dit au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Amen. Nous voyons la conversation entre Marthe et Jésus dans ce moment de détresse totale où Marthe a perdu son frère Lazare. Alors Marthe a déclaré sa foi, la foi qu'elle a en Jésus, et en disant que si c'est que Jésus était là, son frère ne devait pas mourir. Mais maintenant, comme il est arrivé, elle sait que tout ce que Jésus va demander tout à l'heure, Dieu va lui donner. Et Jésus lui dit, ton frère va ressusciter maintenant. Ressuscitera. Alors du coup, Marthe, il a dit, oui, je sais, il va ressusciter au dernier jour de la résurrection. Alors que Jésus parle de maintenant. Alléluia. Nous ressemblons des fois à Marthe. Nous sommes souvent dans l'esprit de Marthe, nous qui sommes les chrétiens, et que nous avons la foi. Nous disons que nous avons la foi, nous prêchons la foi, nous parlons de notre foi en Jésus-Christ. Mais si l'opportunité se présente, à chaque fois que l'opportunité se présente, pour que nous vivions cette foi, mais bien aimés, nous nous comportons comme Marthe. Nous disons tout de Jésus, mais si l'occasion se présente, on remet tout à demain. Parce qu'on nous a dit que ici, nous n'avons pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui notre victoire. Que la victoire, c'est dans les cieux un jour où Jésus va venir nous chercher et Jésus nous a réservé le bonheur de l'autre côté. Certes, si nous voyons cela, c'est une vérité. Mais, bien aimé, la Bible a dit dans Psaume 115, à partir du verset 15 à 16, il a dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux appartiennent à Dieu, mais Dieu a donné la terre aux hommes. Que la terre nous appartient, nous qui sommes les hommes. Alors sur cette terre, tu dois vivre ton bonheur. Sur cette terre, pour commencer, c'est ici que tu dois vivre notre bonheur, notre délivrance, notre victoire. C'est à partir sur la terre que nous devons la vivre. La terre appartient aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes. Psaume 115, 15-16. Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux appartiennent à qui? À Dieu. Mais Dieu a donné la terre aux hommes. Donc tout ce qui se trouve sur la terre, tout bonheur, toute manifestation, tout ce qui est bonheur sur la terre, toutes les richesses de la terre, normalement appartient aux hommes et nous devons vivre heureux sur la terre avant le dernier jour. Alléluia. Mais nous avons cette foi, mais nous ne la vivons pas. Nous ne vivons pas cette foi. Marthe ici a la foi en Jésus, mais quand le moment de la résurrection de son frère qu'elle a perdu est arrivé, elle n'a pas vécu la foi que son frère pourrait être ressuscité, serait ressuscité maintenant. Malgré que
devant Jésus, elle a confessé sa foi. Et malgré que Jésus l'a rassurée en disant que ton frère ressuscitera, mais elle a projeté les bénéfices, elle a projeté maintenant le gain qu'elle devait avoir de la foi qu'elle a eue en Jésus. Elle a dit, c'est dans l'avenir. Nous remettons tout dans l'avenir. Aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens, nous vivons des choses horribles. Nous sommes malheureux, nous sommes pauvres, nous vivons des moments difficiles. Mais tout ce que nous nous mettons dans la tête, c'est que, malgré que je vis malheureux aussi aujourd'hui, je sais que quand Jésus va venir, je serai heureux. Bien-aimé, tu vas mourir avec ta pauvreté. Et Jésus, c'est ça, ce n'est pas la volonté de Jésus. On va mourir dans le malheur et cela n'est pas la volonté de Jésus, de notre Dieu. Parce qu'il a dit, c'est ici que nous devons commencer notre bonheur. Et c'est ici que nous devons trouver notre richesse, car la terre nous a été donnée, a été créée pour que ça soit donné aux hommes et Dieu nous l'avait donné. Alors pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas le bonheur de la terre? Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas heureux sur cette terre? Parce que des fois nous avons cette foi, mais quand l'occasion se présente, il faut prendre le courage de 2 mains et vivre sa foi. Il ne suffit pas seulement de l'avoir, mais il faut la vivre cette foi. Et c'est pendant des occasions qui sont présentées devant nous, que nous vivons notre foi. Si nous voyons, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Jésus a déclaré que je suis la résurrection. Marthe, moi qui suis devant toi, avec qui tu es en train de parler, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Mais Marthe, malgré ça, Marthe n'a pas compris que Jésus disait présent. Jésus parlait de présent, que ton frère serait ressuscité maintenant, présent. Il parle de présent, mais elle parle de l'avenir. Elle parle de l'avenir parce qu'elle n'arrive pas à vivre la foi maintenant. Bien aimé, on nous a appris quelque chose qui est en quelque sorte faussé, que Satan lui donne les choses présentes. Les choses présentes, qui sont présentes, il donne les choses vite et maintenant. Et que le Dieu donne les choses après, mais qui durent. Non. C'est vrai que Satan peut donner les choses vite fait et maintenant. Mais Jésus nous donne les choses maintenant et dans le futur aussi. Puisqu'il est éternel, il est le passé, le présent et l'avenir. Donc Jésus veut que tu sois dans ton passé, tu sois heureux, dans ton présent tu restes heureux et dans ton avenir tu demeures heureux. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a donné la terre et tout ce que la terre comprend. Dieu a dit, je vous le donne. Allez dominer sur toutes les espèces. Alléluia. Bien-aimés, quand l'occasion se présente pour nous, vivons notre foi. N'ayons pas seulement la foi et que quand l'occasion se présente, au lieu de vivre cette foi, de bénéficier de cette foi que tu as eue il y a longtemps, le moment vient que tu bénéficies de cette foi, tu as peur de la vivre. Et nous restons reculés et nous disons, oh voilà que lui, il est heureux aujourd'hui. En tout cas, Lazare est le riche. Lazare a souffert sur la terre, mais quand ils sont arrivés au paradis, Lazare était placé en haut rang. Non. Dieu veut que tu sois heureux maintenant et que tu demeures heureux jusqu'à ce que lui, il revienne. Vous savez, la pauvreté, des fois que nous vivons, c'est parce que nous avons la foi, mais nous ne vivons pas la foi pour pouvoir sortir de la pauvreté. Et cette pauvreté n'est pas la volonté de Dieu, mais nous l'affichons à Dieu que c'est la volonté de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que nous soyons malheureux sur la terre et nous attendons un avenir meilleur. Dieu veut que tu sois heureux maintenant et tu restes heureux jusqu'à ce qu'il revienne te chercher, Jésus-Christ. Alléluia. Marthe ici, on lui parle de présent, Jésus lui parle du présent maintenant, elle parle de l'avenir. En même temps, elle veut que son frère soit ressuscité et en même temps, elle projette la résurrection de son frère dans l'avenir. Alors qu'elle a besoin de voir sa soeur maintenant. Alors, Jésus a dit ceci, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Toi qui es vivant maintenant, toi qui traverses des choses maintenant, toi qui es accablé avec des difficultés, toi qui as envie de te donner à la mort, toi qui ne veux plus vivre parce que quoi? Parce que tu es fatigué de tous les problèmes de ce monde. Jésus dit ceci, toi qui vis maintenant, quiconque vit maintenant, si tu crois en lui, tu ne mourras jamais. Alléluia. La vie
C'est à l'intérieur qu'on la vit. La vie, c'est en nous. C'est pas ce que nous vivons, ceux qui sont en face de nous, mais c'est ce que nous manifestons à l'intérieur de nous-mêmes. Que le Seigneur t'aide à donner sa vie à lui, que tu donnes ta vie à Jésus pour que tu arrives à avoir cette vie en abondance. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens qui ont de la foi et qui n'arrivent pas à vivre cette foi. C'est quand tu vas vivre la foi que tu verras vraiment les bénéfices qui sont dans la foi, que tu auras des témoignages. Il ne faut pas fuir les situations, mais quand tu as la foi, garde-la bien. Mais quand l'occasion se présente, bien-aimé, il faut vivre ta foi et c'est en cela que tu seras élevé. C'est quand David a vécu sa foi qu'il a été propulsé au-dessus de tous ses frères. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu, je prie en ce moment, que non seulement que toi qui es chrétien, toi qui es croyant, qui crois en Jésus-Christ, non seulement que tu possèdes la foi, mais je prie en ce moment au nom de Jésus que Dieu t'aide, qu'il t'aide à vivre ta foi tous les jours que tu vives ta foi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, je souhaite un bon début de semaine à tout le monde, à tout un chacun de nous. Toi qui lis cette vidéo, toi qui m'observes en ce moment, que le Seigneur, le Saint-Esprit même, t'aide à surmonter la peur afin de vivre ta foi. Tu l'as, ta foi. Tu as la foi. Mais ça ne suffit pas. Il faut la vivre. Shalom, shalom. Bon début de semaine. Amen.